monde et merci d'être là. Je vais me présenter, donc c'est Nathalie Tousignan, nutritionniste diététiste. Je pratique depuis 15 ans et j'ai travaillé dans différents secteurs, mais maintenant je me concentre plus à travailler avec la clientèle qui en ont assez des régimes, assez des restrictions, qui sont tannés d'avoir de la culpabilité, de manger leurs émotions, d'avoir des compulsions alimentaires. Et dans le fond, j'aide pour avoir une meilleure relation avec les aliments, avec leur corps, pour vraiment se libérer là, de ce que j'appelle la prison des diètes et pouvoir vraiment là, vivre en paix, détaché de tout ça. Donc ce soir, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible d'être en santé sans se priver? Vous vous doutez bien que je veux dire que oui, c'est possible, parce que le contraire, ce serait plutôt bizarre. Hein? Donc, bien sûr, j'y crois, je sais que c'est possible, mais je comprends aussi que c'est difficile à croire. C'est difficile parce qu'on entend souvent que tous les aliments qui goûtent bon sont pas bons pour la santé. Et pour être en santé, on doit se priver. Pour être belle, il faut souffrir. Donc, c'est vraiment des choses qu'on entend et c'est très difficile de se défaire de la culture dans laquelle on vit, la société qui est taxée là, sur la minceur avec les diètes. Donc, c'est difficile de se défaire de ça. Et quand je parle de diète, pour moi, ça englobe plus que les diètes là, traditionnelles qu'on peut connaître, des diètes spécifiques. Pour moi, les diètes, ça comprend aussi le fait de faire attention, de contrôler ses portions pour gérer son poids. Ça comprend aussi le fait d'avoir des aliments interdits, d'avoir des listes dans sa tête de soit l'aliment est bon, soit l'aliment n'est pas bon. C'est tout ou rien. Toutes ces règles-là qui trottent dans notre tête constamment pour dicter un peu la façon qu'on devrait manger, devrait pas manger. Pour moi, ça, ce sont toute une mentalité régime. Et ces règles-là, souvent, c'est un peu tout le monde qu'on en entend parler. Ça peut provenir de notre entourage, ça peut provenir des médias. Ça, ils font une très bonne job là-dedans, mais aussi les professionnels de la santé qui vont pas tout mal faire, mais ils vont donner toutes sortes de règles. Là, c'est tout dans notre tête. Et là, les gens deviennent vraiment tout mélangés à ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Et pour moi, ça, c'est la culture là, de diète. Et quand on a des aliments interdits, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, les aliments interdits, c'est comme s'ils ont un statut différent. On les met sur un piédestal. Et là, ben, ça fait comme augmenter l'attirance qu'on a pour ces aliments-là. Et bien, à un moment donné, on craque. Et là, on en mange. Est-ce qu'on en mange juste un morceau? Ben non. Là, c'est l'excès, c'est l'abus. Qu'est-ce qui arrive ensuite? La culpabilité. Oh non! Ensuite, ben là, il faut se reprendre. Donc là, la restriction à nouveau. Et là, on embarque dans ce cycle-là, que moi j'appelle le cercle vicieux. Et les gens, la plupart le savent que c'est comme ça, que ça ne fonctionne pas. Mais il y a comme une petite partie de soi qui espère que la prochaine fois, ça va être la bonne. Même si on le sait ou on se le fait dire que les diètes ne fonctionnent pas, on espère toujours être la personne qui va contrer toutes les statistiques. On veut avoir espoir et on doute quand même que c'est nous autres le problème. C'est pas les diètes, c'est qu'on a manqué de volonté. La prochaine fois, je vais faire mieux. Mais c'est pas le problème d'un manque de volonté. C'est vraiment le corps qui fonctionne d'une façon, puis ça, on ne peut pas le changer. Donc, le corps, quand on lui donne moins de calories, d'énergie, ben, il va dépenser moins. Parce que le corps, il a l'instinct de survie. Il veut, lui, rester en vie. Donc, il doit
pour toutes les fonctions vitales du corps, ils doivent quand même les faire, même si du jour au lendemain, vous décidez de jeûner, bien, le corps, il faut qu'il respire, les reins, il faut qu'ils fitent, le cœur, il faut qu'il batte. Il y a plein de choses essentielles qu'on appelle le métabolisme de base. Donc, le corps, il s'ajuste, vous l'avez déjà entendu, celle-là. Mais on dirait que il y a comme des doutes encore que vous pouvez comme aller au-delà du fonctionnement du corps. Mais le corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis, on sait, si vous faites en plus des diètes très sévères, bien, la baisse de métabolisme va perdurer par la suite. Et c'est pour ça que c'est tellement facile de reprendre le poids et plus. Hein, c'est toujours un petit bonus. Donc, ça, c'est aussi l'industrie des produits amaigrissants. C'est une industrie qui fait des milliards par année. C'est quand même spécial quand on y pense parce qu'ils font des milliards à vendre des produits qui ne fonctionnent pas. N'importe quelle autre industrie ferait faillite. Quelle industrie resterait prospère en vendant des choses qui ne fonctionnent pas? Il n'y en a pas d'autres. Mais ils ont tellement de budget que leur publicité, elle fonctionne. Elles font vraiment croire que là, ils ont trouvé la solution révolutionnaire et surtout, ils font croire que le coupable, c'est nous, dans le fond. C'est pas leurs produits. Leurs produits ne font pas défaut, c'est prouvé. Il y a telle personne, telle étude. C'est toujours prouvé. Leurs produits, c'est infaillible. Mais l'affaire, c'est nous. Donc, l'industrie des produits amaigrissants, là, vous jouez un gros rôle là-dedans. On va prendre une petite gorgée d'eau. Donc, au lieu de combattre avec son corps, ben, il faut vraiment travailler avec son corps. Donc, au lieu d'écouter les consignes extérieures de tous et chacun, revenons à ce que le corps est capable de nous dire. On est tous nés avec la capacité de savoir quand on a faim, quand on n'a plus faim. Et ça se perd. Et les jeunes enfants le font, mais ça prend pas tellement de temps que, oups, là, on vient tout déréguler les signaux de faim et de satiété. Et il faut revenir à ça. Aussi, on parle du plaisir, que c'est comme un choix. Soit on mange pour avoir du plaisir ou on mange pour sa santé. Mais quand on comprend comment que le corps fonctionne, ben, on est capable de reprendre confiance en son corps parce qu'en fait, le plaisir, c'est vraiment un élément important dans la régulation des quantités qu'on mange. Donc, le corps est fait pour avoir du plaisir. Il n'y a personne là, qui veut se priver toute leur vie là, des aliments qu'ils aiment. Donc, le plaisir est vraiment un élément, c'est une régulation hormonale. Donc, ça a été étudié, on sait que c'est comme ça. Et quand on porte vraiment attention au niveau plaisir qu'on retire en mangeant, eh bien ça c'est un des éléments qui fait qu'on va ressentir comme un désintéressement. Donc, en sachant ça, c'est tout à fait compatible d'avoir une alimentation avec plaisir et une alimentation qui est, somme toute, équilibrée et qui est bonne pour la santé. Ça étant dit, il ne faut pas penser non plus qu'une alimentation équilibrée, ça veut dire une alimentation parfaite. Donc, une alimentation équilibrée, ça s'étale sur plusieurs semaines même. Ce n'est pas question de quelques aliments ou quelques repas qui viennent tout saboter là, son alimentation. Donc, il faut voir quand même l'ensemble. Il y a quelque chose que je veux vraiment vous parler. C'était samedi dernier, la journée internationale sans diète. Même si c'est passé, je veux vraiment prendre le temps de vous en parler parce que c'est important. Pourquoi? Parce que dans notre société, encore aujourd'hui, malgré qu'on en parle beaucoup, on sait qu'il y a 3 femmes sur 4 qui veulent perdre du poids et ça, indépendamment du poids qu'elles pèsent. Il y a 50% de nos ados qui sont insatisfaits de leur apparence et il y a 35% de fillettes de 9 ans qui ont déjà tenté de faire des régimes.
moi, étant mère d'ado, là, je trouve ça effrayant. Donc, la journée sans diète, dans le fond, c'est organisé par le regroupement Équilibre, l'organisme Équilibre. Et c'est le 6 mai de chaque année. Et cette année, c'était leur 10e anniversaire. C'est une journée qui a pour but de sensibiliser, premièrement, à ce que l'alimentation peut être vraiment une activité de plaisir. Ça n'a pas à être ennuyeux. Et célébrer aussi la diversité corporelle. Donc, vraiment d'apprendre à savourer. Donc, au Québec, Équilibre, comme je disais, c'est sa 10e année, mais cette journée internationale-là a vraiment été mise sur pied en 1992 en Angleterre. Et la femme qui a mis ça sur pied, une Mary Evan Young, quelque chose comme ça. Bref, elle, son but, déjà en 1992, c'était de dénoncer que les diètes ne fonctionnent pas et de sensibiliser au danger de la mentalité diète et de l'obsession et tout ça. Donc, imaginez, depuis 1992, il faut croire qu'on a la tête dure, hein? Et ça se perpétue à chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer un peu comme individu à cette société-là pour essayer que ça diminue? Bien, des activités comme Équilibre fait, je trouve que c'est une bonne façon de contribuer. Et ils font d'autres activités aussi. Par exemple, au mois de novembre, il y a la semaine Le poids sans commentaire. On invite les gens à ne pas parler de poids pendant une semaine. Vous l'essayerez, c'est difficile. Les gens parlent soit de leur propre poids ou ont toujours un commentaire à faire sur le poids des autres. C'est sûr, comme nutritionniste, quand on rencontre des patients, c'est plutôt difficile de ne pas parler de poids. Mais disons qu'on peut quand même faire l'activité en dehors du travail et essayer de ne pas parler de poids. Donc, ils ont aussi une activité qui va s'en venir au mois de juin. Je crois que c'est le 6 juin, la journée sans maquillage. Donc, pour sensibiliser à la beauté naturelle. Donc, c'est toutes les activités, je pense que c'est important de participer quand les organismes mettent sur pied des choses comme ça. C'est une façon de contribuer. Et une autre façon que vous pouvez contribuer aussi, c'est déjà de vous observer vous-même et de voir, avez-vous vous-même des préjugés par rapport au poids corporel? Une autre façon, je dirais, très concrète de contribuer, c'est de faire le ménage dans vos réseaux sociaux. Donc, tout ce qui fait la promotion là, des diètes à la mode, des aliments interdits, de ci, de ça, des avant, après, on fait le ménage de ça. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On sait que les diètes ne fonctionnent pas, mais comment on peut réussir dans la société dans laquelle on vit à ne pas vouloir maigrir? Ben moi, je dirais que la première chose à se demander, c'est déjà de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut maigrir? Hein? Pourquoi est-ce qu'on veut maigrir? Les réponses les plus fréquentes sont, bien, moi, je veux être mieux. Je veux me sentir plus attirante. Je veux améliorer ma santé. Donc, à la base, les raisons sont légitimes, c'est valable. On a le droit de vouloir ces choses-là pour soi. Mais l'erreur que les personnes font, c'est de croire que perdre du poids, c'est la façon d'atteindre ces objectifs-là. Je pense que quand on est prêt à voir d'autres possibilités, il y a d'autres façons d'atteindre les mêmes objectifs, mais de façon qui vont fonctionner parce qu'on sait que les diètes, de toute façon, ne fonctionnent pas. Mais les idées, c'est difficile à changer. Quand on a des idées ancrées en soi, c'est difficile, c'est certain. Je vais prendre le temps de vous raconter une petite histoire. Il y en a sûrement qui l'ont déjà entendue, mais je pense que c'est toujours bon de se remémorer certaines morales, on peut dire. Donc, je vous raconte ça dans un instant. Donc, c'est l'histoire
de villageois dans un village retiré qui voulaient capturer un singe. Parce que ce singe-là venait souvent voler leur nourriture. Et il y a un des villageois qui a eu l'idée, pour capturer le singe, de prendre une noix de coco, de faire un trou et de mettre des cacahuètes au fond. Ils ont fixé la noix de coco dans un arbre et là, ils se sont cachés. Le singe, ça n'a pas pris de temps qu'il a senti la bonne odeur de cacahuètes. Là, il est tout content, il se dépêche, il grimpe dans l'arbre. Et là, il met la main dans la noix de coco, attrape une grosse poignée de cacahuètes, toute fière de son gain. Et là, oups, il voit les chasseurs s'avancer. Mais là, le singe, il n'est plus capable de sortir sa main de la noix de coco. Et là, il se fait capturer. Mais la morale, c'est que dans le fond, c'est quoi qu'il aurait pu faire le singe? Il aurait tout simplement pu relâcher sa poignée de cacahuètes. La main aurait ressorti, tout comme elle a rentré. Il aurait eu le temps de s'enfuir. Mais il n'a pas voulu lâcher prise. Et souvent, on est comme ça aussi. On est tellement convaincu de notre idée, on veut contrôler, on ne veut pas lâcher prise. Mais quand c'est question d'alimentation, le lâcher prise est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et il faut s'ouvrir à d'autres possibilités. Et moi, je crois et je sais que la relation que l'on entretient avec le corps, avec les aliments, ça, c'est la clé qui va permettre de changer tout ça. C'est ça qui va permettre de pouvoir manger avec plaisir et de tous les aliments. Les gens ont peur parfois de dire, ben là, moi, si j'ai plus de règles, je vais manger juste des choses non nutritives, c'est sûr que ma santé va en prendre un coup. Mais non, c'est sûr qu'il peut y avoir une petite période de lune de miel qu'on appelle, mais à un moment donné, vous allez être surprise de voir que vous allez vraiment avoir envie d'aliments qui sont aussi nutritifs. Donc, quand la perception change, notre relation devient saine avec les aliments, à ce moment-là, c'est tout à fait possible de manger avec plaisir, certainement, on apprend à savourer, et ça inclut toutes sortes d'aliments. C'est aussi possible de s'aimer. Je sais, c'est difficile, je sais vraiment, mais c'est possible de le faire. Et on vient aussi qu'on peut bouger juste pour le plaisir, pas pour brûler des calories. Donc, ça réside vraiment à la base dans la relation qu'on entretient. Et ça se travaille. C'est pas quelque chose de magique, c'est certain. Et je vais terminer en disant, justement, pour celles qui sont rendues là, celles qui en ont assez de ce combat quotidien, de se sentir coupables de manger les aliments qu'elles aiment, qu'elles sont tannées de manger leurs émotions, d'avoir des compulsions alimentaires, de ne pas s'aimer, de prendre tout ce temps-là pour être préoccupées par le poids, par la nourriture. Et moi, je propose un cours en ligne, c'est 10 modules, et ça s'appelle La paix d'esprit avec son alimentation et son corps. Oui, s'il vous plaît. Donc, ça se fait tout en ligne, mais moi, je vous accompagne tout le long en répondant à vos questions. Vous avez aussi accès à un forum là, privé pour partager. Ça couvre donc l'alimentation intuitive, comment redevenir un mangeur intuitif, c'est quoi les fausses faim, la connaissance de soi aussi, parce qu'il faut déjà connaître, nous, c'est quoi nos croyances. C'est important, ça, de faire ce travail-là. Ensuite, ben, l'alimentation émotionnelle, les compulsions, les restrictions, le plaisir, comment apprendre à savourer, toute l'image corporelle. Donc ça, c'est des sujets qui sont abordés. Si vous voulez avoir là, plus de détails sur chaque module, vous pouvez aller là, sur l'école en ligne de Passeport Nutrition. Tout est là.